Lorsque Yosef retrouve son frère de père et de mère, Binyamin, après 22 ans de séparation, avant même qu'il ne se révèle comme étant son frère, il est le vice-roi d'Égypte, un despote, cruel, dur, qui a accusé les 12 tribus d'être des espions à la solde du pays de Canaan. Yosef rencontre et retrouve son frère Binyamin. Il lui demande combien d'enfants il a. Ce dernier lui répond qu'il en a 10. Quels sont les noms de tes enfants? Tous font référence au vécu de son frère Yosef. Yosef est mon aimé, mon aîné. Yosef est mon grand frère. Il a étudié la Torah de mon père. Je n'ai pas pu assister à son mariage. Il n'a pas non plus assisté à mon mariage. Lorsque Yosef entend le nom des enfants de Binyamin, il est tellement ému qu'il doit immédiatement quitter la salle de réunion, se réfugier à l'extérieur pour pleurer, se laver le visage et de nouveau rentrer. Voici que l'un des noms que Binyamin a donné à l'un de ses fils est Moupim. Moupim qui veut dire Mipi Avi Lamad. De la bouche de mon père, il a étudié la Torah. Dans Parashat Pinchas, nous retrouvons le nom des tribus et de leurs enfants. Et voici qu'à la place de Moupim, nous trouvons un autre nom. Ce nom c'est Choupim. Et Rashi dit Choupim Shefufam, pardon. À la place de Moupim, c'est Shefufam. Qu'est-ce que ça veut dire Shefufam? Shafouf ben Aumot. Il a été avalé et entouré par les nations. Il était en exil, il a quitté sa famille. Quel est le lien entre Moupim, Mipi Avilamad, de la bouche de mon père, il a appris, et Shefufam, Shafouf ben Aumot, il était entouré, avalé parmi les nations. La réponse, justement, nous est donnée lorsqu'on sait que Yosef a mérité le titre de Yosef Hatzadik, Yosef le juste, pour avoir résisté à l'âge de 17 ans aux avances de séduction de la femme de son maître, Potiphar. Où a-t-il trouvé cette force? Où a-t-il trouvé ce caractère de résistance face à l'épreuve? La réponse nous est donnée par le changement de nom et la correspondance entre les deux. Si tu veux savoir Shafouf, Shfoufam, comment est-ce qu'il a pu résister tout en étant parmi les nations, la réponse est parce qu'il était Moupim. Il était celui que Mipi Avi Lamad, de la bouche de mon père, il a étudié la Torah. Il y a en cela 2 doses de vaccin, 2 forces de résistance. La première, c'est l'étude de la Torah. Barati Yetzerara, Barati Torah Tavlin. Hachem nous révèle, j'ai créé le Yetzerara, le mauvais penchant, mais je lui ai créé une antidote. C'est la Torah. L'étude de la Torah permet de canaliser, de neutraliser, de maîtriser le Yetzerara. Mais il y a encore une deuxième dimension. Mipi Avi Lamad, de la bouche de mon père. Il a étudié.
il était imprégné de l'image de son père. Et voici que nos sages nous révèlent que ce qui lui a permis de résister à la terrible séduction de la femme de Potiphar, jour après jour, jusqu'au jour de l'épreuve, c'était de Mout Diukno Shel Aviv Niralo. L'image de son père lui est apparue. Il était imprégné de cette image-là. Que va dire mon père? Que va penser mon père? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Quelle force est-ce qu'il m'a donnée? Ça, c'est ce qui a permis à Yosef de résister. Il était Shefoufam, Shafouf ben Haumot, avalé et mélangé parmi les nations. Mais sa force de résistance, c'était Moupim. Il a étudié la Torah de mon père. Il a étudié la Torah, premièrement, la Torah de mon père, face à mon père, en regardant mon père. Deuxièmement, deuxième force de Yosef. Avec cela, nous comprenons une Gemara dans le traité Yoma, qui nous enseigne la chose suivante. Les Chachamim nous ont enseigné le pauvre, le riche et le rachat comparaissent en jugement devant Hachem. On demande à celui qui était pauvre, pourquoi n'as-tu pas étudié la Torah? Il dit, j'étais préoccupé par mon gagne-pain, je ne pouvais pas trouver une seule minute pour étudier la Torah. On lui dit, étais-tu plus pauvre que Hillel, qui gagnait au jour le jour une pièce? La moitié, il l'utilisait pour nourrir sa famille, et l'autre moitié, il payait aux gardiens du Beth Midrash pour pouvoir avoir accès au shiur, à l'étude, chez le Rav, chez Shmaya et Aftalion, les géants de la génération. Avais-tu moins de moyens que Hillel lui-même? Le riche se présente au tribunal céleste et on lui demande pourquoi n'as-tu pas étudié? Il dit, j'étais préoccupé par mes affaires, j'avais tellement de choses à gérer, tellement de bureaux, tellement d'usines, je ne savais pas où mettre la tête. Mais en tout cas, dans la Torah, je n'ai pas trouvé le temps d'y la mettre. Et on lui dit, étais-tu plus riche que Elazar, Rabbi Elazar ben Kharsom, à qui son père a légué 1000 villes, 1000 bateaux de commerce. Il a délégué des gens pour s'en occuper et lui-même prenait une ration de farine, un baluchon, et il allait de ville en ville pour étudier la Torah des maîtres d'Israël. Lorsque le rachat se présente au tribunal céleste, on lui dit, pourquoi n'as-tu pas étudié la Torah? Il dit, j'étais beau garçon, j'étais beau gosse, j'étais playboy, j'étais tourmenté par mes instincts et mes pulsions. Je ne pouvais pas étudier la Torah. Et on lui dit, est-ce que tu as été plus beau que Yosef? Est-ce que tu as subi des séductions plus grandes que celles que Yosef a subies de la part de la femme de son maître? Et voici qu'il a résisté. Mais la question qui se pose, c'est, Hillel, on a découvert effectivement qu'il étudiait la Torah. Rabbi Elazar ben Kharsom étudiait la Torah. Mais pour Yosef, il n'est pas écrit qu'il étudiait la Torah. Il est écrit qu'il a résisté. Alors en quoi accuse-t-on celui qui avait un mauvais penchant extrême de ne pas avoir pris le temps d'étudier? Mais Yosef, lui, n'a pas étudié. La réponse est que s'il a pu résister, c'est uniquement parce qu'il a étudié la Torah. Comme on le sait, pendant 22 ans, il a répété tout ce qu'il avait appris de son père, jusqu'à citer le dernier enseignement qu'il avait appris de son père à ses frères lorsqu'il leur demande d'aller annoncer
ces retrouvailles, qu'il est vivant. Ani Yosef, je suis Yosef. Allez annoncer à mon père, dépêchez-vous de lui apprendre la bonne nouvelle. Donc Yosef, c'est grâce à l'étude de la Torah, au fait que, dans la tête, il réfléchissait, pensait et repensait la Torah. Et c'est cette pensée de Torah qui a pensé son Yetzer Hara et qui lui a permis de résister. La force de la Torah. Le Yetzer Hara. La Torah contre le Yetzer Hara.